Oui. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues Lefebvre, chers collègues, donc nous sommes amenés aujourd'hui à examiner une proposition de loi visant à renforcer les sanctions pénales contre les infractions à caractère raciste et antisémite. Alors, étudier dans notre hémicycle des textes visant à renforcer le quantum des peines en matière pénale constitue, à mon sens, quelque part un échec dont nous sommes tous et toutes collectivement responsables. Nous ne sommes pas en effet en mesure dans notre société de prévenir ce genre d'actes abjects à l'encontre des personnes. L'avenir nous dira si le durcissement des peines comme contre des actes de nature raciste, antisémite, négationniste, le cas échéant porté par des personnes dépositaires de l'autorité publique, aura permis de réduire ces actes et de parvenir à une société plus apaisée. Toutefois, je considère qu'il est nécessaire d'envoyer des signaux très clairs à la population. Une insulte à caractère raciste, antisémite, visant l'origine ou la race, ne saurait en aucun cas être tolérée, y compris lorsque ces propos sont tenus sur Internet ou sur des boucles d'échange de messages écrits comme WhatsApp. On voit bien d'ailleurs les tentatives de déstabilisation venant de groupes extrêmes ou de pays tiers, en général avec un président autoritaire, et qui essayent parfois d'en rajouter. Alors c'est vrai que nous avons des crises dans le monde, entre l'Ukraine ou la Palestine, nous avons effectivement des difficultés. Pour autant, on voit bien que certains essayent d'en tirer profit pour, je dirais, leurs entreprises de déstabilisation et quelque part de haine. C'est en ce sens que notre groupe accueille très favorablement cette proposition de loi. Nous devons être clairs en la matière. Les peines prévues par le législateur doivent être exécutées et que le sentiment d'impunité n'ait pas de place pour les actes racistes et antisémites qui fracturent notre société. En 2022, ce sont 6 600 crimes et délits à caractère discriminatoire qui ont été enregistrés par des policiers et des gendarmes, soit 5% de plus en un an. Nous réfutons cependant les discours qui laisseraient entendre que l'autorité judiciaire ne serait pas à la hauteur. La justice n'a pas eu la main tremblante. Chaque année, près de 3 700 affaires relatives aux discriminations ou injures racistes sont traitées par les parquets et près de 90% des personnes poursuivies sont condamnées. C'est quand même un taux tout à fait important. Cependant, et c'est important, certains réussissent à échapper à une juste sanction. Et certains individus, en fait, ne répondent pas de leurs actes. Pourquoi? Bien souvent parce qu'ils sont à l'étranger. Et donc, notre groupe soutient donc le choix d'élargir les mandats d'arrêt et de dépôt à l'apologie des crimes contre l'humanité ou négationnistes. C'est une des mesures du volet pénal du plan national contre le racisme. Toutefois, comme je le disais, si nous saluons cette proposition de loi, nous n'en faisons pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre les dérives des insultes visant les origines des individus, comme c'est trop souvent en matière pénale, face à une répression qui n'a pas tous les résultats escomptés, augmenter le quantum des peines est devenu souvent un réflexe. Mais c'est vraiment quelque chose de systémique. Et quelque part, c'est dans l'éducation et l'ouverture à l'autre que l'on trouvera je pense, les ressources nécessaires pour éviter ce genre d'actes tout à fait inqualifiables. Alors, nous entendons les remarques du rapporteur qui entend délictualiser les infractions d'injures et diffamation ou de provocation non publiques afin d'aligner la répression sur les mêmes infractions publiques. Il est vrai qu'à l'heure du numérique, les frontières entre ce qui est public et privé s'amincissent et peut conduire à une certaine confusion. Sans nous y opposer, il nous semble peu probable que cette hausse ait un effet dissuasif face à des individus, souvent en meute ou sous couvert d'anonymat. Bon, ça va être compliqué. Nous sommes cependant favorables à la création d'une circonstance aggravante pour les dépositaires de l'autorité publique ou chargés de missions de service public. L'État ne peut pas donner des leçons sans balayer devant sa porte. Il doit être exemplaire et cela doit se traduire dans le comportement de ses agents. Enfin, notre groupe tient à saluer l'introduction d'une dose de justice restaurative en commission. L'idée de permettre un dialogue dans un espace sécurisé entre victimes et auteurs de l'infraction prend tout son sens en matière de discrimination. L'objectif de la justice, en plus de punir, doit être de faire comprendre aux condamnés la gravité de ces actes et ainsi d'éviter la récidive. Je vous remercie, chers collègues.